Bienvenue dans la collection des bacs théoriques pour la section sport de la session 2020, le 8 juillet 2020. Alors, pour la première question, on a les deux tables suivantes. La table représentant et la table vente. La relation présentée dans la figure numéro 1 permet d'affirmer, alors si on parle de la relation suivante, c'est la relation 1, l'infini, qu'un représentant ne peut réaliser qu'une seule vente. Qu'un représentant ne peut réaliser, alors ici on lit, si je vais lire de gauche à droite, le numéro représentant représente, ou bien c'est la clé primaire de la table représentant. Alors, un représentant peut avoir plusieurs ventes. Un représentant peut avoir plusieurs, si je lis la relation de gauche à droite, pour la table représentant. Ici, si je vais lire la table vente, qu'une seule vente, alors si on a vrai ou faux, c'est faux. On va répondre à la première question. Modifier. Voilà. Alors pour la première, c'est faux. F. Voilà pour la première. Alors c'est faux. Pour la deuxième, qu'un représentant peut réaliser plusieurs ventes, la réponse ici est vraie. C'est vrai. Qu'un représentant peut réaliser plusieurs ventes, ça c'est pour la première question, petit a. Ensuite, la clé étrangère, on va ouvrir ici. La clé étrangère, on va modifier ça. La clé étrangère numéro représentant de la table vente permet de gérer la relation. Si on doit revenir. La clé étrangère numéro représentant de la table vente permet de gérer la relation entre la table représentant et la table vente. Si pour la première proposition, alors c'est vrai. Ensuite, peut subir un changement au niveau des types. Alors si numéro représentant, c'est la clé étrangère de la table vente, et numéro représentant de la table représentant, c'est la clé primaire de cette dernière, les deux champs doivent être du même type. On ne peut pas modifier les types. Alors si la réponse est fausse, on va répondre aux questions. Alors pour la première, c'est vrai. Pour la première, c'est vrai. Pour la deuxième, c'est faux. Permet d'identifier de façon unique un et un seul enregistrement de la table vente. Alors la clé primaire permet d'identifier, mais la clé étrangère ne permet pas d'identifier de façon unique. Ça c'est la définition de la clé primaire, c'est pas la définition de la clé étrangère. Alors ici c'est faux. Pour l'exercice numéro 2, complétez les tableaux ci-dessous en indiquant pour chaque description les termes appropriés choisis parmi la liste suivante. Alors si vous avez table, requête de sélection, formulaire, SGBD, clé primaire, requête de mise à jour. Un objet utilisé pour créer une interface utilisateur d'une application de base de données. Alors ça c'est pour la première proposition. Pour créer une interface utilisateur d'une application de base de données. C'est-à-dire, il permet tout simplement, si vous avez données, et si vous avez l'utilisateur. Alors c'est quoi l'outil qui permet de représenter Lorsqu'on parle de la représentation, on parle d'une interface qui permet de représenter
les données à l'utilisateur. Alors c'est la définition du formulaire. Alors pour la première, c'est formulaire. Une représentation d'une entité du monde réel. Une entité du monde réel, alors si c'est une table. Une donnée qui permet d'identifier de manière unique un et un seul enregistrement dans une table. Alors ça c'est la définition de la clé primaire. Un outil qui permet de gérer les bases de données, c'est SGBD. Comme définition, c'est le système de gestion des bases de données. Alors si vous avez géré les bases de données, il manque seulement les mots système. Ces données c'est un moyen pour récupérer des données ici d'une ou plusieurs tables selon un ou plusieurs critères. Un moyen pour récupérer des données, c'est une requête de sélection. Récupérer des données, ensuite les afficher, c'est-à-dire sélectionner des données. Alors c'est la définition de la requête de sélection. Ça c'est la définition de la requête de sélection. Voilà pour l'exercice numéro 2. Pour l'exercice numéro 3 maintenant. Afin de mieux gérer les stocks d'une société de vente d'équipements sportifs, les gérants exploitent les tableaux ci-dessous. Vous avez les tableaux suivants. Donnez la formule à saisir dans la cellule DD pour calculer la quantité restante du premier article, sachant que quantité restante égale à quantité disponible, c'est-à-dire BD, moins quantité vendue, c'est-à-dire CD. Alors c'est simple aussi. Voilà. Quantité disponible, c'est-à-dire B2 moins C2. Ça, c'est pour cette question. La question suivante. Donnez la formule à saisir dans la cellule ED pour afficher oui dans les cas où le premier article est en rupture du stock. La quantité restante est strictement inférieure à 5. Et non dans les cas contraire. Alors si on doit revenir au tableau, donnez la formule à saisir dans la cellule E2 pour afficher oui dans les cas où le premier article est en rupture du stock, c'est-à-dire la quantité restante est strictement inférieure à 5, quantité restante c'est-à-dire ici. Si la quantité restante est inférieure à 5, on va écrire ou bien saisir la valeur oui, sinon on va saisir la valeur non. Dans les cas où, c'est-à-dire on va utiliser la fonction si. Alors si la quantité restante, c'est-à-dire D2 inférieure à 5, oui, sinon non. Alors la solution, si D2 inférieur à 5, point virgule, oui, point virgule, non. Voilà la solution. En utilisant une fonction prédéfinie, écrire la formule à saisir dans la cellule C11 pour déterminer le total des quantités vendues. Le total des quantités vendues. C'est total des quantités vendues. Voilà, c'est-à-dire la plage de C2 jusqu'à C10. On va utiliser bien sûr la fonction somme égale somme CD du point C10. En utilisant une fonction prédéfinie, écrire la formule E12 pour déterminer le nombre d'articles en rupture de stock. On a déjà déterminé la rupture du stock, peut-être oui ou non. En rupture du stock, c'est-à-dire la rupture égale oui. Alors ici, on va utiliser la fonction mb.si
et 2, 2 points, et 10, point virgule, et la valeur 8. On va appliquer une mise en forme permettant d'y mettre automatiquement en rouge les cellules de la colonne en rupture de stock dont la valeur est 8. Qu'appelle-t-on cette opération? Alors c'est très simple, c'est la mise en forme. La mise en forme conditionnelle. Alors aussi c'est la mise en forme conditionnelle. Ensuite, par 5. Si les graphiques, en se référant au graphique suivant, vous allez mettre la lettre V ou bien la lettre F dans la case qui correspond. Vous avez les graphiques suivants, passe directement à la page 6. Ça c'est la page 5, la page 6 maintenant. Ici, quel est le type de ces graphiques? On va revenir au graphique. Quel est le type? Il a donné le type secteur, c'est-à-dire le cercle ici. L'histogramme, les barres de l'histogramme. L'anneau, c'est presque comme le secteur. Alors le type de graphique, tout simplement, c'est une courbe. Alors F, V, F et F. Alors ici. V, F et F. Le graphique est réalisé à partir de la sélection des plages. Quelle plage? Si on va vérifier dans les graphiques, si vous avez les raquettes de Tunis, on va vérifier la raquette de Tunis représente quoi. Et vous avez les valeurs 12, 7, 3, etc. On va vérifier. Voilà dans le tableau principal. Raquette, c'est-à-dire l'article, c'est AD du point A10. Et vous avez les quantités. On va vérifier quelle quantité est sélectionnée. On a jusqu'à maintenant AD du point A10. Et vous avez par exemple la valeur 8 pour la requête de Tunis. La valeur 8 pour la requête de Tunis. On va vérifier. La requête de Tunis, 8, c'est la quantité vendue. Alors ici, la plage, c'est AD du point A10, point virgule, CD du point C10. On va voir les propositions données dans l'examen. Ici, A1, seulement une remarque. Je peux commencer par A1 ou bien A2, c'est-à-dire A1 du point A10 ou bien AD du point A10. Ensuite, point virgule, C1 jusqu'à C10. On revient. A1 du point C10, c'est-à-dire comme si on a sélectionné article, quantité disponible et quantité vendue. Mais la quantité, la deuxième quantité disponible n'est pas représentée. Si seulement quantité vendue, déjà vous avez dans la légende seulement quantité vendue, c'est-à-dire la première est fausse. Pour la première, n'est pas vrai. A1 du point A10, point virgule, c'est 1 du point C10, ça c'est la réponse correcte. A1 du point E10, non c'est pas vrai. A1 du point A12, c'est 1 du point C12. On va vérifier. Dans le tableau principal, le total des quantités vendues, le nombre des articles. Aussi, c'est pas correct. Parce que si dans la ligne 12, vous avez les cellules sont fusionnées, c'est-à-dire si on va sélectionner aussi la ligne 12, la colonne quantité disponible et quantité restante seront aussi sélectionnées. Puisqu'on a des fusions aussi, alors la dernière n'est pas correcte.
c'est faux. Complétez les tableaux suivants en associant à chaque élément du graphique le numéro correspondant. La légende, on doit revenir au graphique. La légende, c'est numéro 3. Ça, c'est l'axe d'abscisse numéro 1. Les valeurs ou bien les étiquettes de données numéro 4 et les titres du graphique numéro 2. La légende, c'est numéro 3. Les étiquettes de données. Voilà. Les étiquettes de données numéro 4. Le titre du graphique. Le titre du graphique numéro 2. Et l'axe horizontal, l'axe des abscisses numéro 1. Ensuite, la page numéro 7. Partie base de données. Soit la base de données simplifiée, gestion des courses permettant de gérer le résultat du coureur. Voilà les 3 tables: coureur, course, résultat. Alors la clé primaire, c'est numéro licence. La clé primaire aussi numéro course. Numéro licence, numéro course, les deux en ensemble représentent la clé primaire composée, dont numéro licence c'est une clé étrangère et numéro course c'est une clé étrangère. Ah voilà, c'est déjà donné dans la notification ici, notez bien. Les clés primaires sont soulignées et les clés étrangères avec le DS. Pour chacune des requêtes ci-dessous, complétez la grille correspondante. Affichez la liste des courses. Affichez la liste des courses, numéro course qui ont eu lieu à Tunis. Affichez la liste des courses, numéro course. Alors ici, directement, les champs c'est numéro course. Les champs c'est numéro course. À partir de la table, course, on n'a pas demandé un ordre de tri. Il sera affiché. Les critères c'est quoi? Tunis, c'est-à-dire la ville. La ville, c'est Tunis. De la table course. Et c'est entre guillemets Tunis. Voilà pour la première requête. Pour la dernière page, affichez la liste des coureurs, numéro, licence, si directement. Voilà. Numéro coureur, numéro licence. Numéro licence. Nom et prénom. On va vérifier. Nom et prénom appartiennent à quelle table. Si numéro licence appartient à quelle table. Si voilà. Numéro licence, nom et prénom appartiennent à la table coureur. Appartiennent à la table coureur. Si vous avez numéro licence, vous avez nom et prénom. Qui ont participé à la course ayant pour identifiant numéro course, on va vérifier. Numéro course se trouve dans la table course et se trouve aussi dans la table résultat. Quelle table on va choisir? On doit choisir la table en relation. Alors, coureur et course ne sont pas directement reliés. La relation s'est faite
à travers la table résultat. Alors, c'est-à-dire, je dois choisir numéro course à partir de la table résultat. C'est pas la table course. Si résultat et nim course, voilà, nim course, entre guillemets, c'est 003. L'affichage maintenant. Pour l'affichage. Voilà. Le nom aussi sera affiché. Et le prénom aussi sera affiché. Voilà la requête numéro 2. Pour la requête numéro 3, modifier le temps réalisé. Alors, c'est une requête de mise à jour par le courrier de numéro licence L0023 qui a participé à la course numéro course égale C005 par la valeur 30. Modifier le temps réalisé par le courrier de numéro licence. On peut commencer par la mise à jour ou bien par les critères. Aussi, je vais choisir numéro licence. Numéro licence. Les critères, c'est quoi? C'est entre guillemets L0023. Numéro licence appartient à quelle table? Table courrier. On va modifier le temps réalisé. Le temps réalisé, on doit revenir à la table. Le temps réalisé appartient à quelle table? Le temps réalisé, le temps à partir de la table résultat. À partir de la table résultat. À partir de la table résultat. Et les champs c'est temps. La mise à jour maintenant, directement donner la valeur 30, sans modification du temps de la table résultat. C'est-à-dire ni on va augmenter ni déduire, on va tout simplement attribuer la valeur 30 au temps du joueur dans le numéro licence et L0023. Voilà pour la correction du bac théorique pour la section sport. Merci pour votre attention.